Zigzag hop quand il s'amène, imprévisible, toujours le même. Au bas, c'est sa tactique. Son saut, sa marque de fabrique. Au bon rebelle en Colombie, combat son lit, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Au bas, ça jeune avec lui. Maman a finalement débarqué en Palombie. On était tous super contents d'aller la chercher. Mais pendant le trajet à l'aérodrome, le méchant braconnier Bacalive a enlevé les bébés marsupilami. Grâce à Tarat et ton créneau qui conduit comme un fou, Oh ouais, tire! on a quand même réussi à le rattraper après une super poursuite dans la jungle. Malheureusement, Bacalive avait déjà revendu les bébés à quelqu'un d'autre. Maman en a sûrement eu assez de nous attendre parce qu'elle a essayé de venir à la maison par ses propres moyens avec Tommy, le petit copain de Sarah. Y a quelqu'un? Vous feriez mieux de nous dire à qui vous avez donné les bébés marsus. Vous pouvez toujours courir, je dirai rien du tout. Oui, bien. Attention, Sarah, allons-y doucement, pas de blague, on veut juste lui faire peur. T'inquiète pas, je maîtrise la situation. Non. Allez, vite, sortons-le de là. Bon, d'accord, va falloir changer de méthode. Hé! C'est pour ça que vous avez volé les bébés marsus? Pour ce diamant ridicule et minuscule? Ah! Mais ça va pas la tête? C'est un petit machin, mais ça coûte une fortune! Oh, si j'étais le plus petit diamant du monde, un diamant qui est même pas à vous, c'est vraiment très moche. Ah ouais? Et kidnapper les bébés des autres en échange du plus petit diamant du monde? Ça, c'est vraiment très moche, Bacalive! De toute façon, vous perdez votre temps, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez toujours courir. Un dur à cuire dans mon genre se mettra jamais à table. Il va falloir trouver une solution. On pourrait confier ce braconnier trempé et muet au pouvoir de Tavumomp. Tavumomp, c'est qui ça? Un envahisseur venu de l'hyperespace? Non, en fait, je veux parler de Tavumon Plumeau. Parfois, je l'appelle comme ça, mais bon, il aime pas trop les surnoms. Enfin bref, Tavumon Plumeau a une technique infaillible pour faire parler tout le monde, et même les carpes. T'as vu mon plumeau, c'est faire parler les carpes. Ouais, d'ailleurs, toutes sortes de poissons. Ça veut dire qu'on va devoir remonter dans votre voiture? Attention, on s'attache. Impossible de les joindre. Je me demande bien ce qu'ils peuvent faire. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, ils devraient tous être rentrés maintenant. Peut-être que Bernard a laissé un mot quelque part. Peut-être. Rien ici non plus. J'ai trouvé une drôle de note dans la cuisine.
Je crois que c'est un message codé. Écoutez, 2 kilos de patates, virgule, steak haché surgelé, virgule, compote pour Zoé, point. Tu ne trouves pas que ça ressemble beaucoup à une liste de courses? Ah ouais, très juste. Je crois que vous avez trouvé un indice tout à fait intéressant. C'est marqué liste de courses au-dessus. Bien V, bonne déduction. Je me souviens que Bernard a des amis indiens dans le coin. Si ça se trouve, ils sont là-bas avec eux. Vous avez raison, Sarah m'a aussi parlé de cette tribu. Tommy, trouve-moi une carte et une boussole. Nous allons rendre une petite visite aux autochtones. On n'avait pas dit qu'on devait d'abord aller chez les Indiens. Oh. C'était un champion. Il avait un jeu de jambes vachement efficace. Et hop, nous voilà arrivés à bon port. Après vous, s'il vous plaît. Bernard, avez-vous retrouvé les bébés marsus? Non, mais cet ignoble individu sait où il se trouve. Il paraît que vous pouvez faire parler n'importe qui. Je vous en prie, entrez. Ici. Tu peux le jeter là. Je vais pratiquer sur toi un peu d'hypnose. Tu vas remonter, remonter, remonter dans le passé. Concentre-toi. L'hypnose, je connais ça par cœur. J'ai été formé par un anaconda en stage intensif, mais ça marchera jamais sur moi. Je suis un castor. J'explore la forêt. Il faut absolument que je grignote du bois. Oui. Oh non, un chasseur, il pointe son fusil vers moi. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ce n'est rien. Il revit de ses vies antérieures du temps où il était un castor. Je veux que tu avances dans le temps maintenant. Reviens vers le présent. Je suis à la cabane des pêcheurs et maintenant je donne les bébés marsus à Barney. Où est-ce que ce Barney a emmené les bébés marsus? Jusqu'à la villa de Jean-Pierre Pierre, le milliardaire. Jean-Pierre Pierre, le roi international du béton armé. Il a besoin des bébés marsus. Il veut les emmener à la pyramide de pâte à la sauce tomata. Mais il ne sait pas que je suis au courant. Vite, j'ai besoin d'un haïku de pâte. Il faut que je consolide mon barrage avant l'hiver. Nous y voilà. Jean-Pierre Pierre, 11 allées des Baobabs, domaine Jean-Pierre, 97 251. Jean-Pierre Pierreville. Est-ce que vous voulez qu'on vous imprime un itinéraire? Avec grand plaisir. Mais non. Vous voyez, je vous l'avais dit, ça marche pas sur moi. Nous allons garder votre petit ami, le castor, au frais. C'est plus prudent. Papa, comment on va faire pour aller chez ce roi international du béton armé? Je peux vous y conduire, moi, si vous voulez, hein. Non, on voudrait pas vous déranger, surtout. On vous a déjà assez embêté comme ça aujourd'hui. Bon. Hein? Faites-moi confiance, je vous parie tout ce que vous voulez que le village indien se trouve juste derrière ce buisson. Tout ce que je veux, même la boussole et la carte. Tout ce que vous voulez, je vous ai dit. Perdu. Et voilà, vous êtes arrivés 11 allées des Baobabs. Je sais pas comment vous remercier, t'as raté ton créneau. Bon, de rien, c'était un plaisir. Bon, bah, à la prochaine. J'espère pas de sitôt. Mince, des caméras de surveillance et des gardes. Oh bah dis donc. Non, non. Si vous les attaquez, ils risquent d'emmener les bébés marsus ailleurs. Iris a entièrement raison. Il faut absolument trouver un autre moyen pour entrer dans cette maison. On pourrait fabriquer une catapulte qui nous ferait passer par-dessus le mur. C'est trop dangereux. On pourrait creuser un tunnel pour passer en dessous. Non, c'est trop lent.
On pourrait fracturer le continuum espace-temps pour pénétrer dans la 12e dimension. Comme ça, on se retrouve à la naissance de Jean-Pierre Pierre et on lui apprend à respecter les animaux, la vie sur Terre et surtout les tortues. Et ensuite, on le persuade d'investir sa fortune dans l'exploration du cosmos. Alors ça, c'est trop... Bon, bah, il doit bien y avoir un moyen facile d'entrer là-dedans. Bonjour, est-ce qu'on peut entrer, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez une invite? Un quoi? Vous savez, un carton, une invitation, quoi. Monsieur JPP organise une fête très privée pour son anniversaire cet après-midi. C'est uniquement sur invitation, pas de carton, pas d'entrée. Et bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Paul. Bienvenue, monsieur Jean Patoche. Il y a Jean Patoche qui entre. Non, personne n'entre sans invitation. Allons, allons, ne t'inquiète pas, je suis sûre que les bébés vont bien. Doucement, les petits monstres. Mon patron va être très content de vous voir. Et s'il est content, il me donnera une jolie petite récompense et je serai bien content moi aussi. Aïe. Merci, hein. Et attendez, laissez-moi y aller en premier. Ces Indiens sauvages n'ont certainement jamais vu de visage pâle avant nous. Tu es bien sûr de ce que tu veux faire. La science des comportements humains primitifs n'a aucun secret pour moi, madame. Il a une façon de remettre la balle au jeu qui n'appartient qu'à lui. Et grand chef emplumé, toi avoir vu homme médecine pour animal malade, lui parler à l'oreille de hamster. Attends une seconde. Non, grand plumé, faire quoi? Ça ne se voit pas, je cherche le traducteur automatique sur mon téléphone dernier cri parce que franchement, je ne comprends rien à ce que tu me racontes. Oh zut, j'ai pas mis à jour le programme. Le logiciel plante sans arrêt. Nous cherchons Bernard et ses enfants, grand chef. Bonjour, alors c'est vous, Caroline. Non. 2, c'est une coutume locale. Ici, dans la jungle, c'est toujours 2 bises. Je suis enchanté de faire enfin votre connaissance. Hé, attendez-moi! Bernard nous a tellement parlé de vous. Justement, je suis à sa recherche. Vous savez où il est? Ah oui, c'est vrai, il a eu quelques petits problèmes. Je vais tout vous expliquer. Ça ne vous ennuie pas si je vous raconte tout pendant que je joue? Pendant que vous jouez. Oui, nous sommes au milieu de notre tournoi biannuel de croquet. Il y a sûrement un carton d'invitation dans cette voiture, mais comment faire pour le récupérer? Non. Invitation pour 2 personnes, Baronne de Ratchou et Médor. Trop cool! Une invitation pour 2. Sarah, tu viens avec moi. Les autres, vous ne bougez pas d'ici. C'est comme ça. Bonjour, madame la baronne. Bonjour, monsieur, Médor. Bonjour, messieurs. Je trouve que la villa est un brin prétentieuse, pas vous, mon cher Médor? Regardez-moi cette terrasse. Et cette piscine ridicule serait bien trop petite pour mon canard en caoutchouc. Comme toujours, madame a parfaitement raison. Bien entendu, le monde entier est jaloux de ma réussite. C'est ridicule et injuste, car lorsque j'ai débuté, je suis parti de rien. Ensuite, j'ai hérité de mon père milliardaire et je suis devenu à mon tour un grand milliardaire. Oui, bravo! Oh, c'est beau! Regarde! Bonjour, chers amis. Je crois que nous n'avons pas été présentés. Oui, bonjour, je suis Médor. Et voici madame la baronne de Ratchou. Madame la baronne? Où nous sommes-nous déjà rencontrés? Oui, c'était au Brésil ou à Honolulu. Je suis le roi du ketchup à la banane, en fait. Et Ça y est, patron, c'est prêt. Si vous voulez bien m'excuser. Pardon? je vous en prie. Je
je suis sûre et certaine que papa va retrouver vos bébés bientôt. T'es en train de parler d'un terrien qui peut se perdre tout seul dans son propre dispensaire. Mince, on les a perdus. Séparons-nous pour les retrouver. Oh, bon, par là. Waouh! La civilisation! Oh, connexion au débit! Oh là là, c'est mieux qu'un accès direct au paradis! Oh, ça pristoche, les bébés Marcy. Bon, bah, il faut que j'y aille. Oh! Je t'aime, Jason. Surtout depuis que tu as quitté Samantha, qui a laissé Bernardo et qui a renoué avec Pamela. Mais je ne peux pas t'aimer, Lucy. Surtout depuis que j'ai appris que tu es toujours avec mon cousin Gunther. C'est sympa de m'autoriser à participer au championnat de croquet, Tavimon. Ça vous embête pas que je vous appelle Tavimon? Si, ça m'ennuie. Ah T'as vu, mon plumeau m'a tout raconté. Je crois que vous allez avoir besoin d'une bonne avocate. Ben, puisque vous en parlez, je tiens à déposer une plainte officielle. À quel sujet? Je meurs de faim, pourriez pas m'apporter un tronc d'arbre à ronger? Enfin, voyons, jeune homme, tout ceci est outrageant puisque je vous dis que je suis la baronne de Ratsou. Eh oui, bien sûr, et moi je suis le vicomte dans vos souhaits. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'ils mettent autant de temps? Ils ont peut-être été capturés par des hommes pingouins. Marsu, attends, non! T'as compris l'idée générale, mémé? Maintenant tu dégages. Ouais, et méga rapidos avant qu'on commence à s'énerver. Ah, mais gars, oh, mais, je te préviens, je suis ceinture noire WPA de Dark Wave. Un joyeux anniversaire, un joyeux anniversaire, un joyeux anniversaire, Jean-Pierre, un joyeux anniversaire. Quand nous atteindrons la base de la pyramide de Patalaxos Stomata, il suffira d'enfermer les bébés Marsu les uns après les autres dans l'antique serrure, ce qui actionnera le mécanisme d'ouverture du coffre secret. Et à nous le fabuleux trésor! Non! Je veux dire, et à vous le fabuleux trésor! Voilà, je préfère cette version. Je ne sais pas si tu te rends bien compte, mon petit Barnet, de ce que cette quête représente pour moi. Voilà des années que je cherche à percer l'énigme du trésor de Patalaxos Stomata. Et voilà que le jour de mon anniversaire, toutes les pièces du puzzle trouvent enfin leur place. Et oui, mes petits amis, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, Non, mais qu'est-ce que... Oh, Obi! Tu m'aimes et moi je t'aime aussi, mais un jour peut-être tu ne m'aimeras plus. Et moi alors je ne t'aimerai plus. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous devriez attendre dehors. Obi! Je dis Carlita, t'inquiète pas, je vais t'offrir exactement la même. Reste ici, je vais voir s'ils sont à l'intérieur. On va se mettre sur cette... Bah oui, c'est un beau gâteau. J'aurais dû m'en douter, vous n'avez pas une tête à vous appeler Médor. Barnet, dégage cette chose de ma vue. Alors là, faites attention parce que je vais me... Nous ne partons pas sur de bonnes bases. Certes, vous êtes le champion local et je voudrais pas avoir l'air de me vanter, mais je pense que vous devriez déclarer forfait tout de suite. Bien fait pour vous, ça vous apprendra à voler les bébés marsupilamis. Non, détachez-moi, que je puisse me soigner le pied. Si vous pouviez le laver aussi.
Ouais, forcément avec du matériel aussi primitif. Bon, c'est d'accord, je vais aller vous la chercher, votre espèce de boule à la noix. Oui, j'aimerais beaucoup, si ça ne vous gêne pas trop. Mais où est-ce qu'elle est passée hein? Laissez-moi sortir d'ici ou je lui casse la tête comme une noisette. S'il vous plaît, je vous en supplie, n'abîmez pas ma boule. C'est quoi déjà le code pour ouvrir? C'est un. Ah oui, c'est ça. Bon, je tiens la boule et le petit crétin. Attention à ma Surtout, boule. faites rien qui pourrait l'énerver. Monte dans ce canot. Pas de problème. Et surtout, perdez pas la boule, hein. Enfin, une façon de parler. Adios, les pecnos. Quoi? Oh là là. Hein? Alarme! Alarme! Oh, hey! Il y a des intrus sur la propriété. Hein? Vous êtes qui, vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Oh my God! Il y avait... Ça, il faut que je te... Je fatigue pas. Brenda m'a tout raconté. Il paraît que tu t'engages dans la marine. C'était du gâteau. Je crois que je sais où ils sont. Oh, ouais! Oui, bien reçu. Faites donc le nécessaire. Dites, vous pourriez peut-être me reposer maintenant. Allez, vite, Barney. On déguerpit. Frère Jacques, dormez-vous. Sonne les matines, ding dang dong. Chanson validée. Ils se sont échappés par là. Oh, pas la peine, je connais la chanson. Alors, dormez frères, sonnez votre cloche, ding dang dong. Chanson non validée. Oui, bon, c'est rien, c'est un petit oubli. Cette fois, je vais y arriver. Dormez frères, que fais-tu? Lavez la cuisine, lavez la cuisine. Chanson non validée. Oh, frère Jacques, va te coucher, sonnez les clochettes. Chanson non validée. Vas-y, Marcy. Ouais! Ah, ça marche. Ouais. Non, non, oh, on arrive trop tard. Comment on va faire pour savoir où ils vont? À moi les trésors de Patalax sauce tomate, à moi tout seul. Hein? La poursuite continue.
Zigzag hop quand il s'emmène, imprévisible, toujours le même. Au bas, c'est sa tactique. Son show, sa marque de fabrique. Au bon rebelle en Paris, combat son lit, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Au bas, ça jongle avec lui. Oubi ou bébé. Oubi? Oubi! Au lit, les enfants. D'accord, on arrive. Wow, joli! Oh, je sens qu'il va pleuvoir. Les Marsus ne volent pas bien haut. Non! Va-t'en! Mais non, n'importe quoi, Isidore. Les Marsus ne volent pas et encore moins sur des bananes. Oh, ils ne volent pas, mais ils font du surf.
Bibi. Bibi. Boba. Bah. Oh là là. Les marsupilamis, ils volent très très haut et bien plus haut que ce matin. Je te répète que les marsupilamis ne savent pas voler, Isidore. Ils nagent, même sous l'eau. Ils peuvent aller sous terre, grimper aux arbres, mais voler jamais de la vie. Oubi? Oh! Oubi! Bibi? Oh là là, ça devient grave. Voilà que j'en vois dans le ciel. Oh, stop, mon vieux, arrête de penser à ces bestioles. Oubi! Oh, Bibi! Oba! Oba, hop! Oh, Bibi, Oubi! Oh, Bibi! Oba! Oba! Oba, oba! Quand je te dis que les marsupilamis ne volent pas. Y a pas photo, pauvre petit chou. T'es un tombant, toi, pas un volant. You, vous deux. Ça vous dit de faire une petite partie? Isidore, t'es partant? Qu'est-ce que c'est? Bobo, rends-moi ça. Mais qu'est-ce qu'il fait là-haut? Oh, qui sait, une nouvelle bêtise, certainement. Alors, Bobo, qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu veux apprendre à voler ou quoi?
Ah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le bureau des réclamations est fermé. Hein? Mais qu'est-ce que... Eh ben, mon petit bac à live, il va falloir que tu prennes des vacances. J'ai trop travaillé, là, je suis plus étanche. Bibi! Il est prêt à tout pour voler. Il faut reconnaître qu'il a déjà une cervelle d'oiseau. En tout cas, ça va mal finir si on lui sort pas cette idée de la tête immédiatement. À moins que... Je crois que j'ai une solution. Je vous retrouve tout à l'heure. En attendant, le mieux, c'est d'essayer de lui changer les idées à ce pauvre petit Marcy. Ce petit pique-nique avec nos amis marsupilamis, c'est une idée géniale. C'est surtout histoire d'occuper Bobo, en fait. Ça tourne pas très rond dans sa petite tête. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a? Et d'ailleurs, où est-il? Il est en train de bouder sur sa liane. Je crois que vous avez raison. Il a l'air bien tristounet. Et s'il était malade, je devrais peut-être l'examiner? Mais non, il est pas malade. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis ce matin, il essaye de voler. Mais il n'y arrive pas. Oh, Bi! Il y a certainement quelque chose à faire. Certainement, mais je ne vois pas quoi. Les marsus ne peuvent pas voler, c'est comme ça. Tout de suite! Oh, Bibi! Hé, je t'ai trouvé ce qu'il faut. Un cerf-volant. Regarde. À toi. Attention au décollage. Vas-y, Bobo. Ça y est, tu voles. C'est super génial! Accroche-toi, Bobo.
Tiens, revoilà cette petite peste volante, toute seule et sans défense. C'est mon jour de chance. Ah, silence là-dedans. Fermez vos becs. Fermez vos becs. Fermez vos becs. Oh! C'est un ovni. C'est un alien. Non, c'est le marsupilami. Joli. Il est sauvé maintenant. Non, au contraire, c'est l'avion de cet affreux Bac Alive le braconnier. Quoi? Je crois bien que c'est mon jour de... Fermez vos becs, silence. On s'entend plus dans cet avion. Ah ça, mais qu'est-ce que... Il est où? Il est passé où? Accrochez vos ceintures, nous traversons quelques turbulences. Au revoir et bon vol, mon petit Marsu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Nom d'un chameau à trois bosses, il faut que je pousse ce coucou et en vitesse. Eh ben, je sais pas comment j'ai fait, mais je suis vivant. Non, je suis mort, mes oiseaux sont partis. Oh non! Non, Sidney, non! Jour de chance. Oh.
Ah, Bobo, on a eu tellement peur. La lutte totale. Fantastiquement dingue. Ça, c'est extraordinaire. Mais où est passé Isidore?